Salut à tous fans de catch, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous présenter ma nouvelle figurine de catch qui est Bret the Hitman Hart. Donc c'est une figurine qui a été faite par Jax, qui est dans un pack exclusif, donc classique Super Star exclusif, vendu avec Jeff Hardy dans le même pack. C'est qui est dans un pack qui fait office un peu d'hommage au titre intercontinental, avec deux grands champions intercontinentaux. Donc je l'ai acheté sur un forum de figurines de catch spécialisé. Je l'ai eu sans la ceinture, mais je l'avais déjà avant, donc je suis pas déçu. Alors Bret the Hitman Hart, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien catcheur, maintenant à la retraite. Alors il a une grande carrière avec un palmarès assez important, on peut le dire. Notamment avec le titre de la WWE, titre intercontinental, titre par équipe avec Jim Neidhart, champion poids lourd à la WCW aussi, je crois bien. Et voilà, donc c'est juste quelques titres dont je me rappelle. Et il est aussi Hall of Famer de la WWE depuis quelques années. Donc il est vendu avec trois accessoires. Donc la ceinture, la veste et les lunettes. Donc pour avoir un Bret Hart un peu, on peut dire un peu parfait. Donc il a donc les lunettes sont en plastique. Donc ces lunettes comme à l'époque, enfin plutôt dans les années 90 à la WWE, donc des lunettes roses un peu couleur flashy. Donc oh mince, et elles tiennent avec un élastique. Donc du coup ça tient vachement bien et l'effet est pas trop mal. Je vais les enlever. Donc voilà, donc là ça a été une bonne idée de la part de chez Jax. Voilà, donc assez fragile par contre. Voilà, donc sa veste d'entrée en cuir, donc c'est un gros avantage. Donc ça renforce aussi le réalisme. Donc par contre, c'est que de l'imprimé ou un peu peint entre guillemets. Donc couleur blanc, donc trois bandes blanches de ce côté-là, de logo blanc. Donc je crois que ça doit représenter les poches, mais je suis pas si sûr que ça. Les spécialistes pourront me le dire. Enfin, quand je dis spécialistes, ceux qui s'y connaissent un peu plus sur Bret Hart ou qui ont des souvenirs un peu moins vagues. Trois bandes blanches aussi ici. Et le logo des Hart derrière, donc tout en blanc, avec un cœur en fond, une tête de mort et des ailes. Donc normalement le logo des Hart c'est le même, mais en couleur, et notamment le cœur qui est en rose, et des fois le crâne ou les ailes sont pas en gris, enfin sont en gris. Donc pour ceux qui l'auraient remarqué, il n'y a pas de comment ça s'appelle, de scratch ou de fermeture éclair sur tout le long de la figurine, juste un petit scratch en bas, parce que Bret Hart fermait juste sa veste en bas. Donc c'est une très bonne idée de la part de chez Jax d'avoir fait ça. Donc maintenant je vais passer au review de la ceinture. Donc d'abord je vais l'enlever. Donc une ceinture que j'avais à part, mais c'est quand même celle-ci de Jax et qui était censée être vendue avec. Donc une ceinture intercontinentale style classique, j'ai envie de dire, vu que c'est la même qu'à l'époque. Et alors, si vous reconnaissez un peu son style, c'est que Cody Rhodes l'a réintroduit pendant son règne de champion intercontinental, ce qui je trouve une plus de bonne idée. Bon, même si lui, il l'avait réintroduit avec le cuir en blanc. Voilà. Donc, il y a 5 plaques, 2 sur chaque côté, donc c'est à peu près les mêmes, vous pouvez le voir. Et pareil de ce côté-là. Et la plaque centrale, je vais plus m'attarder sur celle-ci. Donc j'ai juste mis un peu de bleu sur le globe, pour que ce soit un peu plus réaliste. Normalement, il y a aussi du noir, où il y a marqué Intercontinental et Heavyweight Champion.
Je l'ai pas mis. J'avais peur un peu que ça fasse moche. Bon, c'est pas non plus trop mal. Donc, le logo de la WWE, normalement c'est le logo de la WWF, mais ça me pose pas vraiment de soucis. Donc là, vous pouvez voir, enfin pas trop, que la qualité de mon appareil est pas géniale. Donc il y a marqué Intercontinental, Heavyweight, Champion. Donc c'est une superbe ceinture. Voilà. Et maintenant, je vais faire une petite pause pour enlever la veste et passer au review directement de la figurine. Donc on se retrouve. Donc voilà, j'ai enlevé la veste. Donc on peut voir directement la figurine en tenue de combat. Enfin de combat de catch. Donc je vais passer au head scan. Donc un head scan très ressemblant. Bon, même s'il fait un peu vieux pour cette tenue, je trouve. Mais ça passe quand même. Donc avec ses cheveux noirs longs. Alors ensuite sa tenue. Donc c'est une tenue avec le haut rose et le bas, enfin le pantalon noir. Donc il y a le logo des Hearts. Donc là cette fois-ci le cœur est en noir. Ah, c'est le même logo que ici, que sur sa veste. C'est le seul logo qu'il y a sur le haut. Donc un haut tout en rose. Voilà. Il a des protège-coudes noirs et des bandages roses sur chaque main. Donc le pantalon, enfin le bas le bas de sa tenue est en noir avec ici 4 cœurs roses. Là, on peut voir une bande blanche une bande blanche sur chaque extrémité et une bande rose au milieu. Donc c'est pareil de l'autre côté. Pas de logo derrière, enfin rien du tout. Des genouillères et des bottes avec pas mal de détails. Donc elles sont blanches, on peut voir le bout est noir, avec des liserés roses à côté des lacets. Donc pareil sont les deux bottes. Il y a aussi du noir derrière, vous pouvez le voir. Un liseré rose aussi. Et une étoile sur chaque côté. Donc vous pouvez avoir une étoile rose avec un contour noir. Et pareil de ce côté-là. Donc j'espère que ce review vous aura fait plaisir. Donc c'est un review assez long, je sais. Mais voilà, donc c'est une figurine avec pas mal de détails et tout, donc je voulais bien insister dessus. Donc je vous dis salut et à la prochaine vidéo.